simplement, à mes yeux, pour moi, j'ai vraiment été appelée à être ici et parce qu'il était temps pour moi de me mettre, sur mon chemin de lumière, en fait, tout simplement. Et c'est c'est ma voie à moi et en fait, être ici, ça m'a permis de me dessiner devant moi tout un je sais pas dire comment dire, mais une un chemin immense, en fait et de permettre de mettre de côté tout ce qui était futile, parce que ça a été compliqué de trouver, ma voie et heu et en fait, mmh, ouais, c'est c'est dur de poser des mots. Ah, écoute, C'est je sais que les mots ne rendront jamais justice de toute façon. en fait, si je sais pourquoi je suis là, on recommence. Ouais. Ouais. Il y a quelques années de ça, je traversais une période vraiment compliquée. C'était peut-être la première fois de ma vie que je traversais une période aussi compliquée et un jour où je savais juste plus quoi faire, je suis juste sortie, dehors, à l'extérieur et j'ai regardé vers le ciel et je me suis mise à m'adresser à ce que j'ai appelé, je l'ai appelé naturellement nature et en fait, je lui ai demandé d'être bercée, d'être rassurée, d'être prise dans les bras et depuis ce moment et j'ai ressenti vraiment, ça me fait tout plein de frissons, j'ai ressenti toute cette énergie-là et je savais pas d'où ça venait parce que je savais pas ce que c'était, je connaissais pas du tout la spiritualité et ça m'était venu tellement naturellement et depuis ce jour-là, je me suis mise à m'adresser à elle tous les jours et et en fait, c'est progressivement que, j'ai rencontré des personnes, certaines circonstances qui m'ont mis sur le chemin de la spiritualité et c'est comme ça, en fait, petit à petit, que j'ai permis de découvrir finalement à quoi je m'adressais et ce jour-là, en fait, où je lui ai parlé pour la première fois, je lui ai fait une promesse et je lui ai dit que je lui ai promis que toute ma vie, je ferais de mon mieux pour, pour tout faire pour la pour la protéger et pour, l'aider à s'expanser, au maximum quoi, et et surtout la protéger en fait et je la voyais comme une mère et à la fois moi j'avais envie d'être en un sens un petit pilier à ma propre mesure quoi et en fait depuis ce jour-là, j'ai essayé de faire tous mes choix, dans cette direction-là, dans la direction de cette promesse-là et pour moi, bah, pourquoi je suis ici, c'est en adéquation parfaite, enfin ça résonne tellement avec c'est même plus qu'un but, cette mission profonde que je me suis donnée et que j'ai envie d'honorer chaque jour et tout ce qu'on fait là, tous ces gens-là et ils me permettent d'être sur cette voie-là et et ça fait tellement de bien en fait de juste, savoir qu'on est sur le chemin, aussi bien sur notre chemin que, que sur le chemin de cette promesse-là en fait, qui est quelque chose la chose qui me tient le plus à cœur finalement. Vraiment, il y a même pas assez de mots. Je pense que, c'est 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 juste tout. Ça enfin, ça a toujours été tout, enfin tellement, essentiel. C'est vraiment le mot, mais essentiel, enfin, que ce soit, la faune, la flore, les animaux. Les animaux, ça a été toute ma vie. Ils m'ont permis, chacun de mes animaux et de ceux qui nous entourent, de tellement grandir et ils sont d'un tel soutien et la nature, au sens large, elle l'est tout autant. C'est, en fait, je me demande chaque jour enfin, je me dis: «Mais waouh, on a une telle chance d'être ici sur terre,
avec une telle abondance justement du vivant en fait. Et, et lorsqu'on intègre qu'on en fait vraiment partie et qu'on en est une partie intégrante, euh, bah, c'est toujours plus d'amour quoi. Mais ouais, c'est tout, enfin, c'est juste tout en fait, le vivant. Est-ce que tu pourrais euh, me raconter ton histoire avec les animaux? Hmm. Euh, eh bien, j'ai vécu toute ma vie avec, avec les animaux. Et oui, j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui était très proche d'eux. Euh, Ils m'ont très vite appris aussi ce rapport à l'animal et la conscience, enfin, euh, prendre conscience justement de ce qui est l'animal justement et le respect et je me dis souvent que dans tous les cas, je l'aurais. Enfin, c'est tellement. Je sais que c'est tellement naturel de ma part, mais pour ça, j'en suis reconnaissante pour tout ce qu'on m'a appris. Et j'ai eu des animaux qui m'ont accompagnée toute ma vie, de toutes sortes, à vrai dire. Et, je me demande souvent quel aurait été mon chemin si j'avais pas eu cette chance qu'ils soient là avec moi. Et bah, ma, ma C'était pas mon premier chat, mais mon chat de cœur s'appelait Tipoule. Et elle était avec moi quand j'étais petite. Et je sais qu'elle a eu un rôle essentiel parce qu'à ce moment, je me sentais tellement seule et je me sentais perdue dans ma sensibilité extrême. Et c'était assez fou parce que c'était un chat, comme je disais, un chat-chien. Elle avait tous les comportements d'un chien. Et elle était toujours là, toujours. Elle était d'une présence juste époustouflante. Et elle m'a beaucoup aidée sur mon chemin. Et, et elle est revenue. Elle est revenue. Enfin, elle est partie. Puis elle est revenue quelques années plus tard à travers mon chat, Poupette. Et, et en fait, c'était super étrange parce que j'avais pas encore j'avais pas encore conscience de la réincarnation ou quoi, mais j'ai vraiment su que c'était elle. C'est la première fois que je distinguais vraiment un individu, enfin un être en tant qu'énergie et que je reconnaissais cette énergie-là. Et c'est en ça que ça a été super précieux. Mais c'est seulement après que j'ai pu y poser de la conscience en fait. Mais c'est toute l'histoire de ma vie, les animaux, et c'est tout, ce sera tout le reste de l'histoire de ma vie aussi. Et enfin, je parlais de cette promesse, mais nature, c'est tout. C'est tout. Et évidemment que c'est les animaux, que ce sont les animaux. C'est juste. C'est tellement facile en fait, avec eux. Et en fait, ouais, ce, que, ce qui est juste indescriptible dans la relation qu'on a tous, mais que je ressens fortement avec les animaux, c'est la façon dont immédiatement, j'ai plus aucun masque. Vraiment, quand je suis près d'un animal, et particulièrement d'un animal de cœur, mais même dans tous les cas, je pose tout sur le côté et juste c'est lui et moi. Et juste je suis qui je suis à ce moment-là. Et c'est fou cet effet qui est tellement immédiat. Et j'ai du mal à retrouver ça ailleurs qu'avec eux en fait. Donc c'est tellement profond parce que c'est tellement libérateur d'être soi justement et d'avoir le droit à ces moments-là où on s'autorise en fait. Ouais, Je sais qu'il sera en constante évolution et c'est vraiment assez dernièrement que j'ai réussi à déjà un peu plus ordonner tout ce qu'il y avait dans ma tête et dans mon cœur aussi, évidemment.
J'aimerais construire un refuge, du coup, pour les animaux. Hem et heu et ce qui est assez magique, c'est que, ces dernières semaines, il s'est passé des choses qui me font voir que c'est tellement possible et que c'est tellement plus proche que ce que je pense, ce rêve-là. En fait, pour être plus précis, je dirais pas un refuge, je dirais j'ai toujours vu la vision d'un havre de paix, en fait. Et vraiment, je suis très attachée à cette notion du havre de paix et c'est vraiment ce que je veux créer et hem et ce sera un lieu de paix aussi bien pour, l'animal que pour l'humain, que pour, tout le vivant, c'est sûr et ouais, ce projet, au jour d'aujourd'hui, il me paraît tellement plus réalisable et il s'est passé tellement peu et c'est ça qui est juste, je sais pas en fait, c'est tellement dingue parce que c'est une envie, c'est un rêve que j'ai depuis toute petite et depuis en grandissant, bah, on se dit que, bah, en fait, non, c'est pas possible, parce qu'il y a ci, il y a ça, puis, voilà, il faut un vrai métier, machin, tout ça et on se déconnecte de tout ça et on est juste là à regarder notre rêve au loin, avec des yeux tristes quoi et cette formation m'a permis déjà de tellement me rapprocher de ce rêve-là. Enfin, c'est même pas me rapprocher, c'est vraiment faire, le grand plongeon ou la grande envolée quoi. Mais, mais ouais, vraiment le 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 but final et j'aime pas ce mot but, le mmh, l'en ouais, le désir, l'envie de cœur quoi. Final, c'est, de créer ce refuge-là et et de vivre, avec eux, d'être tout le temps là pour eux comme ils seront pour moi et pour tout le reste du monde. Une reconnexion, ouais, genre vraiment c'est le premier mot, mais forcément, heu, au-delà de la connexion à tout, c'est la reconnexion, à soi et la conscience, bah, que tout est possible. La conscience que, bah, tes rêves les plus fous, ils sont pas si fous en fait et et c'est trop profond, c'est juste, exceptionnel. Je m'étais résiliée à, ne plus, j'ai toujours voulu travailler avec les animaux et en fait, par différentes choses, je me disais que, bah, non, c'était pas possible pour telle ou telle raison, par rapport au métier qui existait déjà, en fait et en fait, dans le fond, alors ceux qui vraiment, me portaient plus, ils me paraissaient inaccessibles par rapport aux études, et ceux qui étaient plus accessibles enfin, en fait, il y avait pas vraiment de métier qui sonnait super juste, quoi. Enfin, ouais, de métier, d'activité, mais et là, c'est d'une justesse absolue pour moi et en fait, ouais, je dis, de la conscience de pouvoir réaliser nos rêves les plus fous, mais en fait, c'est bien plus fou que le fou que je pensais. Avant que je prenne conscience, qu'existe la connexion animale du coup et je sais pas, c'est juste, toute la vie et toute la perception de la vie et du vivant qui change et je sais pas, de toute manière, ce que ça apporte, c'est ce que ça m'a apporté, c'est tellement d'amour et et d'ouverture de plus en plus au monde. Ouais, au monde, et aussi au monde surtout tel qu'il est vraiment et vraiment tous les jours je me dis: «Mais waouh, j'ai une chance juste, immense d'avoir aujourd'hui conscience
que tout ça est et d'avoir conscience de ce que le vivant est vraiment en fait. Et donc de qui sont vraiment les animaux. C'est... Ouais, je crois que je me le dis tous les jours. J'ai tellement de chance. Waouh. Et concrètement, c'est ce que enfin, cette formation, elle... J'aime pas dire formation parce que je trouve que c'est tellement plus. Enfin, c'est... Et ben, cette reconnexion, voilà, ce tout, cette connexion, c'est l'ouverture d'une voie, d'une voie juste immense. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Enfin, en fait, je vois pas ce qu'il y a de plus beau de tout ce que j'ai dit, de ce que ça peut apporter à quelqu'un, en fait. Mais en fait, c'est tout simplement notre essence pure, donc forcément que c'est que de la magie ce que ça nous apporte, quoi. Et bah ouais, c'est d'une profondeur extrême. C'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à trouver les mots, parce que c'est loin là, profond. Et après, je pense que je le rayonne de plus en plus et les mots seront de plus en plus simples à... Je me laisserai de plus en plus traverser par mes mots et c'est ce que je fais. Mais c'est juste un peu désorganisé. Une gratitude, mais immense. Une paix, de la paix, mais tellement profonde. Tellement profonde. Et beaucoup, beaucoup de joie. Ah, vraiment. Et en fait, tout s'équilibre parce qu'il y a cette paix qui... Et en même temps, cette joie qui... Waouh. Et avec la gratitude, c'est juste un équilibre, voilà. Un très bel équilibre. Et c'est trop libérateur. Ouais, bah ça, oui. C'est juste inévitable et c'est tellement merveilleux. Pour ma part, c'est ma première formation, du coup. Et oui, la première fois qu'il y a cette rencontre, qu'on peut rencontrer aussi les gens physiquement, ce qui est très chouette. Et non seulement ma première formation, mais c'est la première fois que je suis baignée dans un univers et un groupe de personnes bah, qui alors, enfin, je sais pas si... Ouais, on vibre ensemble en fait. On vibre ensemble, on se comprend, on sait qu'il n'y a pas de jugement à part celui qu'on se donne sur soi. Et c'est époustouflant. Mais j'en parle en tant que... il faut savoir que quand j'étais plus jeune, et ça durait très 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 longtemps, j'avais une... alors je dirais pas jusqu'à phobie, mais j'avais un peu une aversion pour les groupes. Alors je sais pas, aversion c'est peut-être pas le juste mot, mais je les regardais mais de loin. Et en fait, j'ai jamais eu de groupe à proprement parler. C'était plus des personnes de cœur, mais de manière... voilà, faut pas... C'est mon tout petit cercle, quoi. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec la notion du groupe, parce que je trouvais qu'il y avait souvent, c'était ce que je voyais, du jugement souvent, des masques, des rôles, et ça me dérangeait profondément. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu peur d'intégrer un groupe, en fait. C'était déjà rien que ça, pour moi, c'était faire un pas vraiment. Et c'est incroyable ce que j'ai trouvé ici. Ça a tout changé, ça a changé toute ma perception des choses. Et je suis en train juste de les regarder parce que c'est juste trop beau en fait. Tout le monde est tellement plein d'amour. Je ne savais pas que autant de bienveillance ça existait. Et ça, c'est juste tellement puissant. Et ça m'a remis beaucoup de choses en question, mais d'une manière juste magnifique, quoi. On est portés, on est ensemble, on est soudés. On finit par... alors oui, on est nous, mais on finit par juste se reconnaître en
en tellement d'autres personnes et aussi ce regard que les gens te portent quand tu leur parles. Et simplement, ils sont là, ils t'écoutent et ils te comprennent pleinement et ils te reconnaissent vraiment comme pour qui tu es. Et c'est trop profond. C'est incroyable.